Salut, bon alors la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur 10 choses qui me manquent de la France et suite à ça il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui mais tu pourrais faire l'inverse, 10 choses qui te manquent pas de la France. D'autres m'ont demandé de faire une vidéo sur 10 choses qui me manqueraient si je vivais pas au Québec. Pour celle-ci, je me dis qu'il faudrait déjà que là, à l'heure actuelle, je vive en dehors du Québec pour savoir ce qui me manque vraiment ou non. Peut-être qu'un jour elle arrivera, mais pas tout de suite. En attendant, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler aujourd'hui de 10 choses qui ne me manquent absolument pas de la France. Mais pas du tout. J'aime la France autant que le Québec, il y a du bon et du moins bon partout, voilà, là ça va juste être mon ressenti, mon avis, chacun a le sien. Peace. Alors premier point, vu que cette saison, les bouchons sur les routes dès qu'il y a 3 cm de neige. Je suis tout à fait d'accord, c'est normal qu'il y ait des perturbations dès qu'il neige en France, on n'est pas du tout équipé de la même façon par rapport au Québec. Mais pourquoi autant de problèmes? C'est comme pourquoi mettre les chaînes sur l'autoroute quand il y a approximativement 2 cm de neige. La première fois que je suis rentrée en France, j'ai mis 11 heures pour faire 90 km, parce qu'ils avaient tous mis leurs chaînes sur l'autoroute. On voyait encore le bitume. Ça, c'est vraiment une chose qui me manque pas. Ici, il y a 40 cm dans une journée, tout le monde s'en fout. Vient ensuite une grande caractéristique française. Et non, ce n'est pas le fait de râler. Ça, je me suis rendu compte depuis bien longtemps que c'était international. Non, je voulais parler des grèves. Et plus précisément, des grèves de train et des grèves d'avion. Oui, j'ai été gréviste pendant mes études. Oui, je trouve ça bien de manifester son opinion, etc. Mais les grèves des transports, ça reste quand même quelque chose de particulièrement chiant. Surtout quand tu dépends de ces transports-là. Je sais pas combien de fois je me suis retrouvée coincée à pas pouvoir rentrer chez moi parce qu'il n'y avait pas de train. Alors que le seul truc que j'avais envie, c'était de retrouver mon canapé. Ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je suis pas spécialement une grande pilote automobile. Même l'inverse, et ce point va peut-être diviser, mais perso, les boîtes de vitesse manuelles dans les voitures ne me manquent absolument pas. Amis québécois, si vous ne le savez pas, sachez qu'en France, il y a principalement des voitures avec des boîtes de vitesse manuelles. Il y a quasiment pas d'automatique, alors qu'au Québec c'est l'inverse, il y a quasiment pas de manuel, c'est super rare. Et moi ça fait bien mon affaire, je trouve ça parfait de conduire avec une automatique. Il y a juste avancer, reculer, stationner. Je trouve ça idéal. C'est quelque chose que je redoute déjà pour des vacances en France, l'idée de conduire à nouveau une boîte manuelle. Arc! Point suivant, et c'est sûrement ce qui me fait être aussi bien ici versus ce qui me fait le moins être en manque de la France, c'est l'insécurité. En France, j'avais toujours tendance à faire attention à mon sac, mes affaires, à pas le mettre comme ci, comme cela quand je suis dans la rue, à toujours vérifier mes poches, essayer de pas rentrer tard et encore moins toute seule, alors qu'ici, non. Ce sentiment de sécurité, c'est vraiment la toute première chose qui m'a fait me sentir bien ici et détendue. Avec le recul, c'est vraiment la chose qui me manque le moins, c'est certain. Ensuite, pour un peu de légèreté, la télé-réalité. Alors au Québec aussi, on en a un petit peu, mais c'est relativement soft. Alors qu'en France, on a quand même un gros beau panel de télé-réalité relativement merdique. Les anges de la télé-réalité, les Marseillais quelque part dans le monde, les ch'tis à une autre place. Et quand je vois des extraits passer sur internet, eh ben je me dis que ça me manque absolument pas. Parce que même si tu veux pas regarder ces émissions, tu vois des extraits partout dans les autres émissions pour se foutre de leur gueule, tu vois ça sur internet, dans les journaux, sur les plateaux télé. Il y en a de partout. Pour votre plus grand plaisir, je vous mets quelques extraits. Parce que vraiment, des fois, ça vaut le coup d'œil. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U. 39, 38. La France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Signifie PIB. Pays-Bas. Le soleil, on l'a appelé le roi soleil. Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il aimait le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Ah non mais moi non plus je comprends pas. Et j'en vois même d'autres dire ah non mais moi j'aime pas ça hein. Non mais je regarde juste pour me foutre de leur gueule. Mais finalement ils regardent tout, ils ne loupent absolument aucun épisode et ils connaissent tout par cœur. C'est ça le plus angoissant. Du lavage de cerveau, sauf qu'à la fin, t'as plus le cerveau. Point suivant, et c'est un point de vue très personnel, parce que l'art est quelque chose de très personnel, mais les tags, on peut s'en parler des tags? Les graphes c'est beau, les graphes c'est de l'art, il y en a en plus de magnifiques dans Montréal, mais les tags. Écrire NTM sur un mur ou autre joyeuseté, bah non. Ça me manque pas du tout. Je pense qu'ici, j'ai jamais vu un tag insultant. À la limite, les seuls que j'ai vus, c'est des gens qui essayent de faire leur signature ou autre, et c'est quand même enlevé très rapidement. Les gens sont réactifs, parfois ça reste et ça perdure, mais c'est quand même vraiment très très rare, et c'est en quantité infinitésimale. Alors qu'en France, il y en a quand même énormément dans les grosses villes. Et puis on peut pas dire que ce soit particulièrement beau, même si l'art, c'est très subjectif et personnel. Mais de mon point de vue, les graphes oui, les tags non. Est-ce que moi je vais faire chier le monde en ayant tagué Camcetel quelque part sur un mur?
Bah non. Autre point, et ça m'a marqué tout de suite quand je suis arrivée ici, c'est que je pouvais enfin marcher en regardant droit devant moi et non en regardant mes pieds afin d'esquiver quelques saletés ou petites déjections canines. Donc oui, on l'aura compris, les crottes de chien et les déchets dégueulasses dans la rue, ça ne me manque pas du tout. Ici, franchement, je dois voir une crotte de chien par an dans la rue. Les gens les ramassent tout le temps, il y a des parcs à chiens, c'est ultra propre. Ça arrive ici que les rues soient un peu plus sales, selon moi, c'est à 2 grosses périodes. Au moment où la neige fond, parce que tous ceux qui se sont dit « Oh bah jette dans la neige, ça se verra pas », là d'un coup quand il n'y a plus de neige, tout réapparaît, et juste après le 1er juillet, la période des gros déménagements, les gens ont laissé les trucs traîner dans la rue, et c'est un peu dégueulasse sur 2-3 semaines. Alors qu'en France, je trouve qu'il y a encore beaucoup de crottes de chiens laissées par-ci, par-là, en secrète par les propriétaires, ou de trucs simplement jetés par les gens, un paquet de chewing-gum, un paquet de clopes ou autre, et ça je trouve ça particulièrement crade. Peut-être par miracle ça s'est arrangé, mais en tout cas moi la dernière fois, ça m'a toujours autant choqué. Point suivant, les péages. Et ça, c'est Ben, la dernière fois qu'on a pris la voiture, qui m'a fait remarquer ça. Ici, il n'y a pas de péage. Le seul péage que j'ai vu en 5 ans, c'est quand on sort de Montréal. Et en plus, c'est pas les péages comme en France. Ici, les péages, c'est on va prendre en photo ta plaque d'immatriculation et tu reçois la facture après. Alors qu'en France, pour ceux qui savent pas, tu rentres sur l'autoroute, tu prends un ticket à une borne qui va te bloquer l'entrée à l'autoroute. Et quand tu veux sortir de l'autoroute, eh ben, tu dois payer ta sortie de l'autoroute. Et il y a des péages extrêmement souvent et qui coûtent plus ou moins cher. Donc prendre l'autoroute, oui, c'est un budget en France. Et ça me manque pas du tout, parce que s'il y avait des péages ici, vu les distances, eh ben on voyagerait encore moins qu'on voyage maintenant. Donc non, les péages me manquent pas. Ensuite, pour rester dans le domaine autoroutier, les toilettes sur les autoroutes. Sans rire, c'est en général absolument immonde. J'ai eu un job d'été où il fallait nettoyer les toilettes publiques, et c'est vraiment dégueulasse. C'est quoi le concept? Essayer d'en foutre le plus partout, mais pas dans la cuvette? Et encore, c'est quand on a des toilettes normales, parce qu'il y a aussi des toilettes turques. Ici, sur les aires de repos, c'est propre, c'est nettoyé, les gens respectent. Ah, il n'y a pas non plus l'existence de la dame pipi ou des toilettes payantes ici. J'ai jamais vu ça. Si t'as envie de faire pipi, tu vas faire pipi, c'est gratuit, t'as pas à payer une dame, ou t'as pas à mettre des pièces dans un toilette qui va pas s'ouvrir si t'as envie de pisser. La dame pipi. J'avais oublié ce concept. Une dame qui attend à l'entrée des toilettes et tu dois lui donner 1 ou 2 euros pour pouvoir aller faire pipi. Ah, c'est fou. Ah non, ça me manque pas. Avant-dernier point, le savoir-être de certains vendeurs et vendeuses dans des magasins. Je suis tout à fait d'accord, ils sont loin d'être tous comme ça, mais c'est un fait. On a tous senti des dizaines de fois qu'on faisait plus chier le vendeur ou la vendeuse qu'autre chose en demandant quelque chose. Très sincèrement, au Québec, ça arrive quasiment jamais. T'arrives dans un magasin, on te dit bonjour, on te sourit, on est là pour toi, on te demande si tu cherches quelque chose et autres. Et ils font ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'en général, ils récupèrent une commission sur ce qu'on achète. S'ils sont là pour t'aider, etc., ben après tu vas dire à la caisse que telle personne t'a aidé et elle va récupérer un petit pourcentage sur ce que tu viens d'acheter. Et des fois, je me dis qu'ils devraient faire ça en France pour pousser certains vendeurs et vendeuses à être un peu plus aimables. Et dernier point, et je sais qu'on n'est pas nombreux à qui ça ne manque pas, mais c'est le vin. Perso, le vin, ça ne me manque absolument pas. J'aime pas le rouge, je dois boire un verre de vin tous les 2 mois grand maximum, donc ouais, c'est un fait, ça me manque pas. Par contre, je sais que ça manque à énormément de personnes. J'en ai vu plein me mettre ça dans les commentaires sur la vidéo justement sur ce qui leur manquait de France. Et j'en vois régulièrement aller à SAQ et être effaré devant les prix. Il y a plein de choses qui me manquent, mais vraiment pas ça. Bref, voilà, j'ai terminé ma petite liste qui contrebalance maintenant avec la liste des choses qui me manquent de la France. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce qui vous manquerait pas du tout de la France si vous partiez, ou si vous êtes déjà parti, ce qui ne vous manque pas du tout. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, abonne-toi. Allez, bisous bisous. Ah non, le vin rouge, ça me manque pas.